Cette présence qui est là, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit proclamé. Je prie que maintenant sa grâce soit manifeste dans ce lieu. Je prie que le ciel soit ouvert pour quiconque le croit en ce moment, cet instant. Que ta présence descend, tu le fais, oui encore. Le ciel est ouvert, je le crois, oui encore. Oh Père, que le ciel soit ouvert, que ton ciel s'ouvre pour quelqu'un. Que ton ciel s'ouvre en cet instant, ce moment, Père. Que ta présence soit manifeste, oh Père. Nous déclarons que oui, tu es là. Tu es au milieu de nous et lorsque tu es là, personne ne peut retenir ta gloire. Lorsque tu es là, personne ne peut empêcher ta présence de se manifester. Que ta gloire vienne, que ta gloire coule ici et maintenant, Père. Que le feu de l'Éternel soit manifeste. Que le ciel coule. Que le ciel coule. Que le ciel coule. Encore. Que ton ciel coule. Oh oui, que ton ciel coule. Encore. Que ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ici, oui, que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Ouvre ce ciel, ouvre ton ciel encore sur nous. Ouvre ton ciel, ouvre ton ciel. Que ton ciel s'ouvre encore. Que ton ciel s'ouvre sur nous. Que ton ciel s'ouvre encore. Alléluia, Seigneur. Que ce ciel soit ouvert. Que ta présence soit dans ce lieu. Que les cœurs assoiffés reçoivent, Seigneur, ce que tu veux déposer. Tu veux déposer ton feu. Tu veux déposer ta grâce. Et je prie pour quiconque a soif, quiconque a faim, reçoit de toi une présence surnaturelle, une présence renouvelée, une présence sanctifiée, une présence où tu te magnifies. Magnifie-toi encore et encore. Esprit de Dieu, viens, prends le contrôle. Prends le contrôle en ce moment, en cet instant. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque cœur. Merci pour chaque vie ici dans ce lieu. Nous croyons que en ce jour, tu nous as fait grâce de pouvoir être là. Tu nous as fait grâce de pouvoir respirer à nouveau, car beaucoup ont été se coucher et beaucoup ne se sont pas réveillés. Mais Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence, car nous croyons une chose, que nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Père. Nul ne peut toucher notre cœur comme toi tu le fais. Et je crois et je confesse que ta grâce est là. Ta grâce est là, ta grâce est manifeste autour de nous. Tu ne veux pas simplement venir, mais tu veux aussi toucher. Tu veux aussi toucher notre vie. Tu veux aussi transformer notre vie. Tu veux aussi changer notre vie. Car tu dis que là où 2 ou 3 s'assemblent, tu es au milieu de nous. Alors puisque tu es au milieu de nous, nous voulons crier à toi. Te dire, ô glorieux Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour cette joie que tu nous donnes de nous rassembler encore, afin que nous soyons ensemble. Oui, Père, merci de venir opérer, de venir remplir nos cœurs, remplir nos vies de compassion. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci parce que tu es là, tu es au contrôle, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter.
voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Car il n'y a personne qui ne soit comme toi. Il n'y a personne qui ne soit comme toi. Oh, ici dans ce lieu, Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Laisse la présence de Dieu t'inonder là où tu es. Il est là. Il est pour toi un sujet de joie. Il est pour toi un sujet de joie. Ta présence est là, je n'en doute pas. Ta présence est là, je n'en doute pas. Tu fais tu remplis, oh mon cœur. Alléluia. Oh, tu remplis, oui, mon cœur. Laisse-le remplir ton cœur, car sa présence est déjà là, il est déjà au rendez-vous. Je ne sais pas pour toi, mais moi je crois et je déclare, je confesse que là où je suis, je m'imprègne de sa présence, je m'imprègne de sa présence et je rentre pleinement dans sa présence. Laisse-toi bercer par sa douce présence. Laisse-toi bercer par sa présence. Il veut déposer un manteau de paix, un manteau de rafraîchissement. Il veut te rafraîchir. Je ne sais pas pour toi, mais moi je souhaite, je désire vraiment recevoir ce manteau de rafraîchissement. Oh, Saint-Esprit, remplis-moi. Dis-lui Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. Oh yeah, yeah. Saint-Esprit, remplis-moi. C'est ma prière pour toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je ne sais pas comment a été ta semaine. Je ne sais pas comment ta semaine a démarré, mais je crois pour moi, j'ai besoin de recevoir ce manteau. Je pense que toi et moi, nous avons besoin de recevoir ce manteau. Ce manteau qui vient apaiser, il vient guérir, il vient restaurer. Car pendant les autres semaines, peut-être, ça a été délicat, ça a été compliqué. Ça a été dur parce que tu as reçu des mauvaises nouvelles. Tu as vécu des choses dramatiques. Tu as vécu des nouvelles où vraiment tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Mais il veut te dire, je suis celui qui vient déposer une paix. Je suis celui qui vient bercer. Je suis celui qui vient restaurer. Et je crois que si tu le désires de tout ton cœur, il est déjà là pour te restaurer. Il est déjà là pour te rafraîchir. Sans simplement dire oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je désire. Je désire ce manteau de paix. Je désire ce manteau de renouvellement. Reçois simplement ton manteau de restauration, ton manteau de renouvellement, rafraîchissement. Laisse-toi conduire, inonde-toi dans sa présence. T'en fais, tu es là. Tu es là encore, Seigneur, pour ma vie. Je veux plus de toi, oui encore, c'est mon cœur. Oria basaya maye. Souffle la vie, souffle encore, souffle la vie sur moi, un nouveau souffle qui rend une nouvelle, à nouveau.
tu crois qu'il y a une nouvelle grâce pour toi, une nouvelle grâce est là. Une nouvelle grâce est là. Une nouvelle grâce est là. Un nouveau vent vient. Un nouveau vent est là. Le vent de la vie. Oh, le vent de la grâce. Le vent de la vie, oui, le vent du pardon. Le vent de la restauration, tu le fais éternel. Le vent de la vie, tu le fais, Yeshua. Oria bashata rababa sore berebe shikaya ramama sayaraba. Oria bashata rababa baso, yeah, yeah, yeah. Oh. Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit encore, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis ma vie à jamais dans ce lieu, à jamais, à jamais. Souffle, Père, souffle maintenant, souffle maintenant. Esprit de Dieu, viens percer. Esprit de Dieu, viens renverser maintenant. Oh, muraille, muraille, qui es-tu maintenant? Auteur, qui es-tu maintenant? Oh, Rabashata Rabababasho. Maintenant, je prie que tout auteur qui se lève contre la connaissance de la présence, de la parole, maintenant soit renversé. Tous ceux qui s'opposent à ce que l'Esprit de Dieu vint maintenant chez toi, là où tu te trouves, là, ce qui empêche l'Esprit de Dieu de venir se mouvoir dans ta vie, en cet instant, en ce moment, dans cet espace là où tu te trouves, est renversé maintenant. Rabashata Rababa Shikerebe. Rosoto Roboshika Rababa Sata Rababa Sheterebe Saya. Oh Yaraba Sheterebe Shata Rababa So. Détends-toi simplement. Sois comme cet enfant. Sois comme cet enfant qui se détend dans les bras de sa mère, de son père, qui croit simplement. En étant dans les bras de ses parents, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche de recevoir. Rien ne l'empêchera de vivre cette présence, cette connexion. Sois comme ce petit enfant qui se dit, je veux me connecter. Je veux me connecter à mon Père. Je veux m'aligner à l'esprit de mon Père. Je veux recevoir la puissance de mon Père. Je veux entendre les battements de mon Père. Les battements du cœur de mon Père. Laisse. Il dit que tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Rachatara mama sata rebeshika rebesaya. Rosoto roboshika mama saya rabashete rebeshaya. Yesu kamama. Yeshua. 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 Laisse sa présence pénétrer. Laisse sa présence pénétrer ton esprit. Dis, Père, moi, ma faim, ma soif, c'est que mon esprit soit directement connecté au tien. Je veux plonger mon esprit en étant connecté avec toi, Père. Je ne veux pas m'arrêter sur ce que j'ai vécu cette semaine ou la semaine dernière ou les semaines d'avant. Je ne veux pas m'arrêter sur les mauvaises nouvelles. Je ne veux pas m'arrêter sur cette tristesse qui a voulu m'envahir, qui a voulu m'emporter. Parce que tu dis, laissez aller. Laissez les morts enterrer les morts. Laissez toutes choses derrière soi. Et dire, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et que maintenant j'avance. Tant que tu vis, tant que tu respires, dis-toi que ta mission continue. Ta course, quand tu continues cette course, tu continues encore à courir. Tu es encore dans la course. Tu es encore dans la course. Tu peux encore revenir. Reviens. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas frustrer par ces choses. Quelles sont ces choses qui te frustrent?
Quelles sont ces choses qui t'ont empêché cette semaine? Quelle est cette fatigue? Quelle est cette déception? Quelle est cette chose qui est là? Je te prie maintenant, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, laisse ton cœur. Dis Père, je veux que mon cœur s'ouvre. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux que mon cœur s'ouvre. Je veux que mon cœur s'ouvre. Là où il y a quelque chose qui empêcherait mon cœur de s'ouvrir, je déclare maintenant, mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert, mon esprit est associé à ton esprit. Et je prie maintenant que tu sois celui qui remplit ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Je ne regarde ni à gauche, je ne regarde ni à droite. Je ne m'arrête pas sur ce que j'ai vécu. Je ne m'arrête pas sur ce que je vois. Mais je continue. Je continue ma course. Abandonne ces pensées. Abandonne ces pensées. Rejette ces pensées. Rejette ces pensées. Tu es capable. Tu peux vivre ce qu'elle vit. Tu peux vivre ce qu'il est en train de vivre. C'est toi. Quelle est cette soif? As-tu faim? As-tu soif? Si tu as cette soif, si tu as cette faim, dis-toi que toi aussi, il peut te rassasier. Il peut abreuver ta soif, car il est celui qui vient pour donner vie à celui qui était mort. Il est là pour donner vie à celui qui était mort. Il est là pour renouveler celui qui était découragé. Il est là pour rafraîchir celui qui avait soif, qui avait besoin d'un renouveau. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait encore, il le fait encore, il le dit encore. Et je t'invite à lui dire, Père, je te veux, je te veux. Oh, je veux encore ma vie. Je veux toucher ton ciel. Ton ciel est ouvert. Je veux toucher. Ton ciel est ouvert. Envoie ta pluie sur moi. Envoie ta pluie. Envoie sur moi. Envoie ton feu. Un feu nouveau sur moi. Envoie la grâce qui coule en moi. Esprit de Dieu, tu le fais. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Déclare simplement ces paroles. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je n'ai pas peur, car tu es là. Je suis guéri, car tu es mon médecin. Médecin, tu viens et tu transformes. Oriabashete, Oyamashanda, Oyamashanda. J'ai compris une chose, que c'est celui qui a soif qui reçoit. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses, que ce n'est pas celui qui crie le plus fort que l'Éternel entend. Et dans le passé, je disais, mais comment des fois tu entends des témoignages, je suis guéri, je suis restauré, je suis transformé et changé. Alors, j'aimerais te dire que c'est vrai.
Ces témoignages sont puissants, ces témoignages sont réels. J'ai fait cette expérience moi-même. Parce que je disais, mais comment peut-il ou peut-elle être guéri, dire être guéri? Et j'ai compris une chose, que c'est ta soif qui va faire la différence. Que c'est ton désir qui fera la différence. Si tu as réellement faim et soif, il va le faire. C'est ton désir qui va changer les choses. C'est ta soif qui va changer les choses. Car celui qui a faim, celui qui a soif, le juste roi est là pour changer. Le juste roi est là pour te guérir. Le juste roi est là pour te restaurer. Et je disais, mais comment? Et quand j'ai fait cette expérience, parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je peux te dire que c'est réel. Ce n'est pas simplement une écriture, une parole. Ce n'est pas simplement des mots. Il est vrai, il est juste ce qu'il dit. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras. Car lorsqu'il le dit, c'est réel. C'est réel. Tu verras sa main toucher. Tu verras sa main guérir. Tu verras sa main transformer. Car il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Il est celui qui transforme. Oui, Seigneur. Quand tu poses ta main, je viens me prosterner. Quand tu poses ta main, je vois ta beauté, ô mon Dieu. Je viens m'agenouiller. Oui, Père. Le cœur inondé par tes bienfaits. Ô mon Dieu, quand tu poses ta main, mes yeux s'ouvrent. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, les maladies sont changées. Je suis guérie. La stérile enfante. L'aveugle voit. Le paralytique marche. Oui, Père. Quand tu poses ta main, je vois le chemin s'ouvrir. Quand tu poses ta main, mon cœur se donne à 100%. Père, je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté, ô mon Dieu. Je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits, ô mon Dieu. Merci Seigneur, car par tes bienfaits, je vois ta main. Je vois ta main qui touche. Quand je t'invoque, tu réponds. Quand je crie à toi, tu réponds. Ô Père, quand je suis dans le silence, tu m'entends. Alors viens, viens, il opère. Oh rababababababa shikereberebebe santoro karabaya rabashi. Oh yarabababa so yaraba. Oh, alléluia. Alléluia. Il est là. Alléluia. 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 Tu es là. Oh mon Dieu guérit. Mon Dieu agit. Mon Dieu guérit. Oh oui, Seigneur, viens. Pose ta main. Pose ta main, Père. Oh, Père, guéris encore en ce moment, en cet instant. Transforme encore celui ou celle qui a besoin d'être transformé. Car tu es le juste roi. Tu es le mon berger. Le berger des bergers, le restaurateur des âmes brisées, le transformateur des vies, le restaurateur. Alléluia, Saint-Esprit, viens. Souffle,
la vie en moi. Souffle sur moi, Saint-Esprit, je t'adore. Oh oui, Seigneur. Oh oui, mon Dieu. Oh oui, mon roi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu le fais. Tu le fais. Oh, 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 yeah, yeah. Tu le fais. Yahweh, Yahweh est là. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu donnes vie. Oh oui, Seigneur, tu donnes vie. Il est celui qui donne vie. Il est venu donner la vie. Il est venu donner la vie là où il n'y a pas. Il est venu restaurer là où il y a besoin de restauration. Oui, il va restaurer pour toi ce qui mérite d'être restauré. Il va transformer pour toi ce qui mérite d'être transformé. Oh, Yarabashi. Dans Marc 16, 17, 18, il te dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui sont ces ils? Ces ils, c'est toi et c'est moi. Il a dit: voici les miracles qui vont t'accompagner, toi et moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Si toi et moi, nous croyons. Si nous croyons en sa parole, si nous croyons en ses promesses, lorsqu'il dit les choses arrivent, alors tu poseras les mains, tu imposeras les mains sur quelqu'un, un malade, et ce malade sera guéri. Et ce n'est pas simplement, nous pensons à la maladie physique, mais il y a aussi la maladie spirituelle. Tu peux être malade spirituellement. Il y a des maladies qui se voient, mais il y a des maladies qui sont invisibles. C'est comme pour des handicaps. Il y a des handicaps qui sont visibles à l'œil nu, mais il y a d'autres qui ne se voient pas. Et c'est pour cela qu'il dit que ce sont ces choses, ce sont ces miracles qui t'accompagneront. Ces miracles vont t'accompagner, mais il faut croire. Il faut croire que tu as reçu la puissance de guérir. Tu as reçu cette prescription. Il a dit: voici que j'ai mis en toi. J'ai mis en toi une puissance. Et cette puissance, tu pourras guérir au travers de tes mains. J'ai déposé en tes mains le meilleur des médicaments. Tu es un chirurgien. Tu peux opérer. Tu peux guérir. Mais il faut croire que lorsque tu vas poser tes mains sur quelqu'un qui est malade ou qui passe par des moments difficiles, à condition que le cœur de cette personne soit disposé et ouvert, cette personne va recevoir la guérison divine. Et j'aimerais rajouter encore une chose. Il va de soi pour toi. Et je t'assure, je confirme cette parole. Si tu t'imposes toi-même les mains en croyant que tu vis quelque chose, il y a une maladie quelconque, une souffrance, et tu ordonnes à cette maladie de quitter, je peux t'assurer, je peux confirmer que oui.
je peux confirmer que oui, tu t'imposeras les mains et tu seras guéri également. Il va de soi pour toi. Si tu as mal quelque part, pose ta main là où tu as mal et tu ordonnes à cette maladie, à cette douleur de quitter. Je peux t'assurer, au nom de Jésus, il disparaîtra parce qu'il dira: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit en ton nom. Il n'a pas dit en ton nom tu seras guéri, mais en mon nom. Si tu invoques son nom, parce qu'en son nom il y a la puissance. En son nom il y a la guérison. En son nom il y a la restauration. Cette transformation. Vous savez, le sang, ce juste sang, ce sang qui a coulé, dans ce sang pur, il y a toutes les grâces que tu as besoin. Il y a toutes les formes de grâce, de restauration, de transformation dont tu as besoin. Il te suffira de dire: Père, je crois et je confesse que tu es Seigneur des Seigneurs, que tu es mon Sauveur, tu es mon Libérateur, tu es celui que tu dis que tu es. Tu es celui qui est parfait, sans défaut, l'agneau sans défaut. Crois-le simplement. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu vis, je confirme que tu as un médecin, tu as un docteur, tu as un chirurgien. Et il te donne également, il te oint également de cette puissance. Il te donne ce que lui, il a. Car il te dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, tu imposeras les mains et les malades seront guéris. Tu t'imposeras les mains et tu seras guéri. Tu diras: maladie, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de lâcher prise. Situation, tristesse, je t'ordonne de quitter ma vie. Déception, au nom puissant de Jésus, j'annule toute forme de déception dans ma vie. Découragement, je t'ordonne au nom puissant de Jésus. Arrière de moi. Crois simplement. Crois simplement. Et comme je suis tout le temps amenée à le dire, je ne veux pas vous vendre du rêve. Notre Dieu est réel. Tu n'es pas dans un rêve. Il est vrai. Car tout ce que je suis en train de te dire, il le réalise, il le fait. Pour le vivre, tu as besoin de croire. Il a été difficile, il fut un temps. Il a été difficile pour moi également. Mais une fois que j'ai compris l'importance de cette foi, or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque tu t'appropries de ce verset, lorsque tu prends ce verset, tu lui dis: Père, j'ai le désir, mais je n'ai pas la capacité. J'ai le désir, mais je n'ai pas la capacité. Donne-moi cette capacité de croire que ce que tu dis, tu le fais. Donne-moi cette capacité, au nom de Jésus, de réussir, de croire que mon berger, tu es le berger de mon âme. Tu es le restaurateur de mon âme. Tu es ma vie. Tu es ma force. Tu es celui qui vient pour changer. Tu viens changer les vies. Tu viens changer les cœurs. Car nul n'est comparable à toi. Aujourd'hui, c'est un temps exceptionnel. C'est un moment où un cœur à cœur. C'est un cœur à cœur que je t'invite à prendre avec lui. Prends ce cœur à cœur. Tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il veut simplement déposer ce manteau sur toi. Aujourd'hui, il veut te rafraîchir. Il veut te rafraîchir et te dire:
Je suis celui qui rafraîchit. Je suis celui qui renouvelle. Je suis celui qui transforme. Laisse-le transformer. Laisse-le te transformer. Laisse-le changer ce qu'il faut changer en toi. Et comme je répète encore, ce n'est pas simplement des mots. Mets en action ta foi. Actionne ta foi. Et dis, Père, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de vivre ce miracle. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ressasser chaque jour, chaque fois, chaque année, chaque instant, les mêmes répliques. Les mêmes répliques. Je ressasse. Les années passent, mais je ressasse encore et encore. Et j'ai envie de te dire non. Ne laisse pas ces choses. Ne laisse pas ces choses venir et venir. Dis arrière de moi. Il est temps maintenant que tu passes à autre chose. Il est temps maintenant que tu laisses les choses derrière toi. Et dire, Seigneur, j'ai le désir, mais je n'ai pas la capacité. J'ai beaucoup de désir, mais je n'ai pas de capacité. Oui, j'ai le désir, mais je n'ai pas cette capacité de faire quoi que ce soit sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de recevoir de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton énergie. J'ai besoin de ta grâce. Mon ami, viens simplement. Mon ami, viens simplement. Plonge-toi. Laisse-toi inonder. Laisse-toi inonder par son feu. Il y a un feu qui est là pour toi. Il y a une grâce qui est là pour toi. Tu dois juste le saisir. Avant même que je ne commence ce temps, je me t'ai retrouvé à le louer avec l'instrumental. Et sa présence envahissait déjà. Sa présence était déjà là. Parce que vous savez, c'est celui qui a soif qu'il va venir abreuver. C'est celui qui a faim qu'il va nourrir. Et c'est ce qui est merveilleux. Et comme j'aime dire, si tu n'as pas faim, mon ami, si tu n'as pas faim, quelqu'un pourra-t-il te nourrir, te donner à manger? Tu vas toujours dire non, je n'ai pas faim. Si tu n'as pas soif, est-ce que tu vas demander à boire? Non. Même si je te propose, tu diras non, je n'ai pas soif, je n'ai pas faim. Il va de soi pour la parole de Dieu. Il va de soi pour les miracles de Dieu. Il va de soi pour la présence de Dieu dans ta vie. C'est celui qui a soif qui va recevoir. Oui, tu vas dire, mais comment faire? Comment faire pour vivre sa présence? Mon ami, il te suffit de ce cœur à cœur. Il te suffit de dire, mais Père, comment faire? Tu sais, il est tellement précieux, notre roi. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait toujours, il l'accomplit toujours. Lorsqu'il dit, viens dans ma présence, il sait à ce moment-là, lorsque tu vas venir dans sa présence, il sait comment te conduire. Il sait comment déployer ses ailes sur toi. Il sait comment il va déposer ce manteau. Mais il te suffit de prendre ton courage à deux mains et de venir. Et je peux te confirmer quelque chose. Tu vas dire, oui, il est difficile, je suis fatiguée d'aller. Oui, des fois il est difficile. Des fois c'est dur de se réveiller et de dire, Seigneur, je viens dans ta présence. Mais vous savez, lorsque je lui dis, mais Père, je suis fatigué. Père, je suis fatigué. Je suis découragé. Je suis... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Et il va le faire.
il va le faire. Et comme je disais, des fois le matin, tu es fatigué de te lever, fatigué de venir dans sa présence. Et moi, je parle en moi-même. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Comment faire? Comment venir dans ta présence? Et vous savez, il dépose son manteau de paix. Et je n'ai même pas besoin de parler. Je soupire simplement. Je soupire. Je soupire simplement dans sa présence. Et je sens ce manteau qui est sur moi. Il déploie ce manteau. Et là, en moi-même, je commence à lui dire, Seigneur, merci. Merci car si mes yeux se sont ouverts ce matin, c'est par grâce. Je n'ai aucun mérite, car beaucoup se sont endormis, ne se sont point réveillés. Père, si je respire à nouveau ce souffle, Père, c'est par ta grâce. Si je suis là à parler, si je suis là à encourager, c'est parce qu'il m'a fait grâce. Soyons reconnaissants et dire, Seigneur, oui, j'ai le désir, mais je n'ai pas la capacité. Celui qui fait toute œuvre nouvelle, toute œuvre, c'est toi qui le fais. Et Père, je crois et je décrète que quiconque demande reçoit. Quiconque a soif est rassasié. Quiconque a soif est abreuvé. Quiconque a faim, tu viens rassasier, tu viens abreuver. Comme une biche soupire auprès de ce courant d'eau. Mon ami soupire auprès de ce courant d'eau. Je soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi et n'oublie aucun de ses bienfaits. Non, n'oublions pas ses bienfaits. Oui, il t'est difficile. Il m'est difficile des fois de venir. Mais il ne suffit pas de le dire à quelqu'un. Prends ton courage à deux mains, lève-toi. Lève-toi, quel que soit là où tu es, lève-toi et dis, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi encore, Seigneur. Oh, plus de toi encore. Plus de toi encore. Oh, plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Dis-lui plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. 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 Oh, plus de toi. Plus encore. Plus encore. Oh, plus encore. Alléluia. Plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de toi. Il est écrit dans le psaume 139, au verset 1er jusqu'à la fin du verset. Il dira ces choses. Nous irons jusqu'au verset 24. On ira jusqu'à la fin du verset. Psaume 139, au chef des chantres de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Mon ami, il connaît tout de toi. Il sait tout de toi. Car il dit, la parole n'est pas sur ma langue.
que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mon ami, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu t'y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer aussi, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvrent, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon frère, tu es une créature si merveilleuse. Ma sœur, tu es une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Mon ami, ne t'inquiète pas de ton lendemain, parce que souvent on s'inquiète de ce que demain sera fait. Mais il te dit là dans le verset 16, quand je n'étais qu'une forme, quand je n'étais, qu'une masse informe, ses yeux te voyaient déjà. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui t'étaient déjà destinés, qui t'est destiné, qui m'est destiné. Oui, avant même, et c'est ce qui est merveilleux. Et lorsque tu prends conscience de cette parole, tu n'étais qu'une masse, une toute petite masse, informe. Il n'y avait pas de forme, mais ses yeux étaient déjà sur toi. Et sur son livre, il avait déjà inscrit, oui, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, tous les jours qui t'est destiné, tous les jours que tu passes sur la terre, tous les jours que tu passes à vivre, il les avait déjà destinés, il les avait déjà écrits dans le livre, avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui, il te les avait déjà donnés, prédestinés, ils étaient pour toi. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Oui, que ces pensées nous semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Mon ami, si tu es sur une mauvaise voie, je suis venu te dire,
Demande-lui de te ramener sur sa voie à lui. Demande-lui de te conduire. Je ne veux pas rester sur cette voie. Je veux marcher sur ta voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux marcher selon ta volonté. Je ne veux pas marcher selon ma propre volonté, selon mes désirs. Parce que vous savez, nos désirs sont contraires aux désirs du Père. Ce que lui, il désire pour toi sont tout à fait contraires à ce que toi, tu désirais. Et il te dira, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Ne t'inquiète pas, si les choses paraissent sombres autour de toi, si tu vois qu'autour de toi les choses sont ténèbres, dis-toi que les ténèbres deviendra lumière. Le noir deviendra lumière autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? La situation que tu es en train de vivre actuellement, cette misère que tu vois autour de toi ne perdurera pas. Ce n'est qu'un court instant. Ce n'est qu'un pour un instant. Un court instant, il part. Il quittera ta vie. Cette épreuve n'est pas là pour te tuer. Non. Cette épreuve n'est pas là pour te tuer. Cette épreuve est là justement pour te forger. Pour te donner cette force, te booster, te dire, regarde, sans moi, tu ne peux pas y arriver. Mais moi, je suis là. Permets-moi de rentrer. Laisse-moi venir. Laisse-moi t'aider. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te donner la force, le courage dont tu as besoin. Comme il te dira dans le verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Oui, que ces pensées nous semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Parce que pour toi, tu vois que les choses sont tellement grandes, ça te dépasse tellement. Tu te dis, mais comment? Mais lui, il te dit, ces pensées ne sont pas tes pensées, mon ami. Ces pensées ne sont pas tes pensées. Ce que lui, il peut faire, il a toutes les capacités, il a tout pouvoir en main. Il lui suffit d'un seul mot, une parole suffit. Un mot, une parole. Et tu vivras les choses différemment. Tu verras sa grandeur. Un mot suffit. Un mot. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas troubler. Parce que n'oublie pas ce qu'il te dit dans le verset 13. C'est lui qui t'a formé. C'est toi qui as formé mes reins. Oui, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Parce que souvent on pense que, oui, c'est les parents, etc. Mon ami, loin de là. Il t'a tissé. Lorsque nous regardons cette image, les scientifiques, souvent ils vont montrer, on voit beaucoup de spermatozoïdes. Parce que nos parents, ils ont des relations. Et si tu es là, c'est parce que tu es la plus forte, le plus fort. Tu es le plus fort, la plus forte. Tu as été la plus déterminée, le plus courageux. Car c'est toi qui es là. Car c'est toi qui étais destiné. C'est toi qui l'avais formé. C'est toi qui l'avais tissé dans le sein de ta mère. Oui. Il t'a tissé toi. Personne d'autre. Alors sois reconnaissant pour la vie. Sois-en reconnaissant pour cette vie. Car il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret. Oui, mon ami, c'est un lieu secret. Un lieu que personne ne connaît. Mais lui, il est là. Il t'a tissé dans les profondeurs de la terre. Oui, il t'a tissé dans les profondeurs de la terre. Ce n'est pas un homme qui t'a tissé dans les profondeurs de la terre, mais c'est lui qui t'a tissé dans les profondeurs de la terre. Mon seul abri, c'est toi.
seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Oh, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Oh, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui. Oria bashatara mama shetere berebe satara baba shataye. Rosso tore bekira basantere kerebe shiara baba baba setere beshikara baba se. Oria santere kerebe shiara baba sandaria karabada basse. Oria santere kerebe berebe shatara. Oria bashetere berebe santoria karabashu. Appuie-toi sur lui. Oria bashetere berebe. Oh oui Seigneur, je m'appuie sur toi dans ma faiblesse. Je m'appuie sur toi dans ma faiblesse. Je m'appuie sur toi. Oh, dans ma faiblesse, tu es ma force. Mon seul abri, c'est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est mon abri de tous les instants. Il est ma force. Il est mon soutien. Oh, le Seigneur, je m'appuie sur toi, mon seul abri, mon seul abri, c'est toi, mon seul abri. Sur toi, je vais compter, Seigneur, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
toi, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Tu me rends fort. Dis-lui, tu me rends fort. Tu me rends fort dans les épreuves. Je suis fort, Seigneur. Oui, je suis fort. Tu es mon appui. Oh, mon sauveur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie à jamais sur toi, Seigneur. Tu es mon soutien. Je m'appuie en cet instant sur toi. Tu es celui qui me donne la vie. Oui, Père. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. En ce moment, en cet instant, je prie pour quiconque se trouvait sur une voie obscure. Je prie pour quiconque se trouvait sur une voie obscure maintenant. Maintenant, je prie que dans le nom puissant de Jésus, prends la trajectoire. Viens sur la voie tracée par le Seigneur. Dis, Père, je refuse de marcher sur la voie obscure. Je désire marcher sur la voie de la lumière. Cette voie qui éclaire. Je veux marcher sur la voie de l'Éternel. Je ne veux pas marcher selon mes désirs, selon ma soif. Mais je veux marcher selon cette soif que tu mettras en moi. Selon cette volonté que tu m'inspireras. Oh Père, car il est celui qui communique les pensées du Père. Il est celui qui communique les pensées du Père. Et je crois et je déclare qu'en ce moment, qu'il est en train de te communiquer les pensées du Père. Oh Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, viens toucher les vies. Esprit de Dieu, viens rassasier. Viens transformer, viens guérir, viens restaurer. Et je prie pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Je prie qu'en cet instant, je prie qu'en ce moment, quel que soit là où il ou elle se trouve, tu le cherches, tu le trouves et que tu le touches. Tu changes sa trajectoire. Tu changes sa voie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour celui qui ne te connaît pas. Je prie qu'en ce moment, en cet instant, qu'il puisse dire, Père, je te veux. Je te désire. Je te désire au plus profond, du plus profond de mon âme. Je refuse de marcher loin de toi. Je veux t'accepter comme mon sauveur, comme mon libérateur. Si je m'étais éloigné de toi, je veux revenir sur les voies de l'Éternel. Je veux plus marcher sur ces mauvaises voies, mais je vais marcher sur les voies de l'Éternel. Que l'Éternel te localise, toi qui as faim et soif. Que l'Éternel te localise, toi qui marchais sur cette voie épineuse, sur cette voie obscure. En ce moment, tu es en train de changer de trajectoire. En cet instant, tu es en train de dire, je reviens à la bergerie de mon Père. Je reviens à la maison de mon Père. Je reviens et je vais prendre par la foi ce qu'il m'a destiné. Car avant toute chose, il eut pensé. Il pensa à moi. Il avait déjà une vie pour moi. Il avait déjà une destinée pour moi. Alors je refuse de marcher loin de lui. Je refuse de marcher loin de lui. Je prie que tu sois localisé maintenant. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu t'enveloppe dans ce manteau où il est venu aujourd'hui. Renouveler les vies, transformer, guérir, changer les pensées. Sois transformé, sois touché, sois restauré par cette nouvelle vie. Dis Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus être loin. Je ne veux plus
faire selon moi, mais je vais faire selon toi. Selon toi, Père. Rachata rabashike reberebe sandoro karababashaya. Rebeshika rababababashike reberebese. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que tu reçois cette parole. Que cette parole te fasse du bien. Que cette parole te guérit. Que cette parole t'enveloppe. Là où tu avais besoin d'être enveloppé. Là où tu as besoin d'être transformé. Que l'Esprit de Dieu te localise. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien maintenant. Maintenant, que tu sois guéri de tout ce dont tu souffres maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce t'accompagne. Que sa grâce t'accompagne. Que sa grâce t'accompagne. Que sa puissance t'accompagne. N'oublie pas ce qu'il t'a dit. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et tu t'imposeras les mains. Et tu seras guéri. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Tu verras les choses changer en toi. Tu verras les maladies disparaître. Les maladies quitter. Quelle que soit pour la personne dont tu pries. Quelle que soit pour les personnes qui t'ont mis à cœur. Crois simplement. Crois simplement que tu imposeras les mains. Et les personnes pour qui tu imposeras les mains seront guéries. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu t'imposeras les mains également. Tu croiras pour toi ainsi que pour les autres. Commence par croire pour toi. Si tu souffres de quelque chose et tu poses ta main et tu ordonnes à la souffrance, la douleur, la maladie de quitter au nom de Jésus. Et tu le vivras. Je prie que dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te localise maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit proclamé maintenant, à tout jamais. Nous disons Amen et Amen.